Cette semaine a été ponctuée d'intenses activités de mobilisation sociale et de communication sur le thème de la promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. La démarche inclusive des enfants et des éducateurs du préscolaire comme acteurs clés a permis, dans une dynamique de saine émulation, une grande créativité dans l'utilisation des jeux et jouets traditionnels pour l'éveil, le développement physique et cognitif des petits-enfants. Les démonstrations des enfants du département de Mbacké lors de la cérémonie de lancement à travers des jeux traditionnels propres à leur environnement, Baye Khal, tam sous ses variétés, Khala Mendir Badjo, etc., ont convaincu, si besoin en était, de la force des jeux comme outil d'expression, de responsabilisation pour le relèvement des défis qui émergent des situations sociales réelles dans lesquelles vivent ces enfants. La richesse de nos substrats culturels offre des possibilités considérables pour concevoir des supports pédagogiques dans les différents segments de filières d'éducation du jeune enfant. Aussi, la sensibilisation et le plaidoyer menés cette semaine pour redonner aux jeux et aux jouets la place qu'ils méritent dans l'éducation de l'enfant, au sein de la famille et dans les structures de développement intégrées de la petite enfance pour contribuer à l'épanouissement des tout-petits ne restera pas sans effet. Mais assurément, pour favoriser l'accès par tous en quantité suffisante et dans le respect de la qualité requise à des jeux et jouets et combler le déficit criard en support pédagogique pour l'éducation du jeune enfant, la stratégie devra être holistique. En effet, au-delà de la collecte des expériences, il s'agira de concevoir les outils attendus, tester leur pertinence, les appliquer, suivre les effets produits chez les enfants, mais aussi les enseignants, évaluer l'impact dans les différents cycles d'enseignement et au sein des familles et communautés. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous conviendrez certainement avec nous qu'il s'agit d'un vaste chantier avec de multiples enjeux. La crise des valeurs est une réalité certaine qui doit inciter à puiser davantage dans nos cultures les valeurs qui forgeront les aptitudes des enfants dès le bas âge, mais également il faudra veiller à ce que les choix éducationnels soient susceptibles de faire la différence. Ainsi, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégré et de la petite enfance, explore toutes les possibilités et opportunités pour un meilleur usage des jeux et des jouets par la production de ressources numériques avec des technologies de l'information et de la communication. La semaine de cette année a été un moment fort pour faire la promotion des jeux et jouets traditionnels dont la richesse n'est plus à démontrer et pour plaider leur retour au sein des familles et dans les structures de développement intégré de la petite enfance. En prônant la promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance, directive présidentielle édictée par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case de tout-petits sensibilise ainsi les parents, les familles, les communautés, les acteurs et les partenaires à faire recours au génie de nos sociétés. En effet, le moment est venu pour nous d'aménager notre temps pour interagir avec nos enfants par le biais des jeux et jouets traditionnels. Notre époque est marquée par un dépérissement progressif des jeux et jouets traditionnels et nos enfants sont surtout captés par des jeux vidéo et autres jeux modernes qui sont souvent éloignés des réalités socio-culturelles dans lesquelles elles évoluent.